Et il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Bon, Jean-Michel, les Gilets jaunes, ils étaient 50 000 samedi dans des manifestations un peu partout en France. Il y a eu des débordements, il y a eu des coups. À Paris, les portes du ministère de Benjamin Griveaux étaient forcées. On disait, ou certains disaient, que le mouvement s'était essoufflé, mais on a bien vu qu'ils étaient là. Alors, le mouvement a de la vigueur, mais il faut quand même parler de chiffres un petit peu. Il ne réalise pas son potentiel. Il faut se souvenir que le 17 novembre, jour de la première manifestation des Gilets jaunes, il y avait 300 000 personnes dans les rues. Oui. Ce qui n'est d'ailleurs pas extraordinaire. Il y a 50 000 samedi, donc c'est quand même un mouvement qui s'est rétréci plutôt qu'il ne s'est élargi, même si c'est de loin le plus important. C'est un mouvement qui marque profondément l'opinion publique, qui laisse des traces. La colère, la méfiance vis-à-vis des élites vont sans doute structurer une demande politique pendant des mois, sinon des années. C'est un mouvement qui est relayé à travers les médias, en tout cas. Nous aussi, largement. On met tout en avant, 24 heures sur 24, la télé, la radio, on est là, on les suit. Parce que c'est un mouvement important, parce que c'est un mouvement qui raconte des choses importantes et significatives de la société française. Ensuite, il y a une question qui est posée aux Gilets jaunes, même comment ils sortent de cette situation, parce que là, pour l'instant, on ne voit pas très bien. Alors, ce week-end, je crois que c'est le fait le plus important. On a vu deux stratégies à l'œuvre chez les Gilets jaunes. On a vu des Gilets jaunes à Marseille, dans les locaux de la Provence, le journal de Bernard Tapie, des Gilets jaunes qui venaient de toute la France et qui veulent se constituer, c'est eux qui l'ont dit, en coordination nationale. Pourquoi c'est important? Parce que si des Gilets jaunes se structurent, ils feront une hiérarchie dans leurs revendications et donc ils seront en état de dialoguer avec les pouvoirs publics. Et on peut imaginer une sortie de crise négociée, ce qui est quand même le minimum, voire l'indispensable dans une démocratie. Ou de se présenter aussi aux élections, par exemple, s'ils sont organisés. Oui. Mais alors, en fait, c'est très compliqué, les Gilets jaunes, parce que ceux qui étaient à Marseille ne sont pas ceux qui veulent se présenter aux élections. En fait, qui se débrouillent, ça, je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais ils veulent s'organiser. Ça, c'est important. Et puis, il y en a d'autres. C'était la deuxième stratégie à l'œuvre ce week-end. Une autre stratégie menée par des personnalités qu'on connaît maintenant. Éric Drouet, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, l'intellectuel caché ou secret des Gilets jaunes, Étienne Chouard. Ceux-là sont des jusqu'au-boutistes. Ils ne hiérarchisent pas les revendications. Il faut que le gouvernement prenne tout. Sinon, aucun accord possible. Et le mieux, disent-ils, c'est que Emmanuel Macron démissionne. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, ces jusqu'au-boutistes, évidemment, ils donnent au mouvement des Gilets jaunes une teinte très radicale. Par exemple, Maxime Nicole, on n'en parle pas assez. Mardi dernier, il fait une vidéo sur Facebook. Il dit « Des Gilets jaunes sont prêts à mourir pour la cause ». Tu parles Tintin, personne n'est prêt à mourir pour ça. C'est quand même des idioties de premier ordre. Maxime Nicole lui-même, il n'est pas prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Étienne Chouard, sur une radio il y a 10 jours, qualifie Emmanuel Macron de criminel. Enfin, ça ne sert à rien des mots comme ça. C'est totalement excessif. Mais en revanche, ces mots-là libèrent l'agressivité sur le terrain. Ce sont ces leaders-là que j'ai cités qui sont responsables du saccage du ministère de Benjamin Griveaux. Au passage, le saccage d'un ministère qui est un acte on ne peut plus anti-républicain n'a été dénoncé ni par Marine Le Pen ni par Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même noter les silences coupables et compromettants pour des leaders politiques de cette importance. Et puis, ce sont aussi ces paroles agressives des leaders que j'ai cités qui libèrent l'instinct de mort, parce que quand on voit les images, on est saisi de ce fameux boxeur qui, ses poings, ce sont des armes. Lui, il sait utiliser ses poings, et quand il frappe comme il frappe sur des policiers, ce sont des images absolument effrayantes. La leçon de ce week-end, c'est cela. Il n'y a pas de pire ennemi pour les Gilets jaunes que certains Gilets jaunes.